Coucou mes foodies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous poste la recette des batbout au poulet. C'est une recette d'origine marocaine. Pour le garnissage c'est selon les goûts. Moi j'ai préféré les garnir au poulet. Vous pouvez retrouver une autre recette sur ma chaîne YouTube. Je vous mets la liste des ingrédients pour les batbout. Dans un bol, versez l'eau tiède. Alors vous pouvez pétrir à la main, moi je vais mettre du robot. Versez la levure sèche de boulanger. Versez la semoule fine. Puis la farine. Alors moi j'utilise la farine de blé T45. Versez le sel. Puis pétrissez pendant une bonne dizaine de minutes. Si votre pâte est sèche, ajoutez de l'eau tiède. On obtient une pâte lisse et souple. Couvrez-la d'un film alimentaire et d'une serviette et laissez-la poser pendant 1h30. Voici notre pâte qui a bien doublé de volume. Retirez le film alimentaire, puis dégazez votre pâte. Farinez le plan de travail légèrement. Aplatissez votre pâte à l'aide d'un rouleau pâtissier. Il faut que votre pâte soit ni trop fine ni trop épaisse. À l'aide d'un emporte-pièce ou d'un verre, formez des ronds sur la pâte. Retirez l'excédent de pâte et mettez-le de côté. Puis disposez les mini batbout sur une plaque chemisée de papier cuisson. Vous pouvez fariner légèrement le papier cuisson avant de disposer les mini batbout. Faites pareil avec l'excédent de pâte. Formez une boule et aplatissez-la au rouleau pâtissier. Couvrez votre plateau avec une serviette propre et d'un sac propre et laissez poser pendant 1h à 1h30. Maintenant, on va s'occuper du garnissage. Dans une poêle, versez un filet d'huile de tournesol. Versez l'oignon épluché et haché. Ajoutez les filets d'escalope lavés et coupés en petits dés. Il faut que la cuisson se fasse à feu doux. Ajoutez le sel, puis le curcuma, puis mélangez. Ajoutez le poivre noir, mélangez à nouveau. Ajoutez le piment en poudre fort ou doux. Mélangez pendant quelques secondes et couvrez et laissez cuire pendant quelques minutes. Après quelques minutes, retirez le couvercle et mélangez à nouveau. Faites cuire jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Une fois qu'il n'y a plus d'eau, on va verser de la crème liquide, puis mélanger.
Une fois que vous avez bien mélangé, ajoutez de la mozzarella râpée ou du fromage râpé. Puis mélangez à nouveau et éteignez le feu et laissez refroidir. On va passer à l'étape de la cuisson des petits bat-bout. Préchauffez une poêle anti-adhésive. Puis faites cuire vos bat-bout à feu moyen et sans matière grasse. Puis faites cuire pendant quelques minutes sur les deux côtés en les retournant de temps en temps. Une fois cuites, retirez-les et disposez-les sur une assiette. On va passer à l'étape du garnissage maintenant. N'hésitez pas à réchauffer et ajouter un petit peu de crème liquide à votre farce pour la rendre un peu plus liquide. À l'aide d'un couteau ou d'un ciseau, fendez un côté du bat-bout, puis garnissez-les. N'hésitez pas à ajouter une feuille de salade ou du fromage carré pour hamburger. Et voilà le résultat, voici nos bat-bout au poulet qui sont prêts. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. J'espère vous retrouver à très vite dans une prochaine vidéo.